Pour rebondir là-dessus, ce sera peut-être la dernière question si on n'en reçoit pas d'ici là. Euh, il est clair que donc, la République en marche a permis de largement augmenter la part des femmes à l'Assemblée nationale. Il suffit de voir la parité de chaque groupe parlementaire pour se rendre compte qu'il y a certaines tendances politiques qui donnent finalement des circonscriptions gagnables aussi à des femmes malgré la loi sur la parité. Il y a forcément une volonté des organisations aussi d'agir au-delà de la loi. Mais quand on monte dans la hiérarchie ensuite, on se rend bien compte que la présidence de l'Assemblée nationale n'est pas une femme. Et ça a pu générer des remous parce qu'il y a eu des candidatures féminines. Est-ce que pour vous c'est un hasard ou est-ce que ça révèle un rapport de force ou parce que les plus anciens sont plutôt des hommes? Comment vous l'expliquez? Ouais, je l'explique que là aussi, il y a encore du chemin à faire. C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'aurais souhaité que, alors, c'est un rendez-vous qui s'appelle le petit déjeuner de la majorité. C'est-à-dire que ça réunit le Premier ministre, les, le président de l'Assemblée nationale, les groupes politiques. Voilà. Bon, il n'y a que des hommes, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les postes à haute responsabilité, ce n'est pas encore le cas. Mais soulignons que les postes de président et présidente de commission sont paritaires, ce qui n'était pas le cas avant. Et les postes de président de commission, c'est important, hein, ça a du pouvoir, ça pèse, hein, donc ça, il faut pouvoir le souligner. Je pense qu'on a besoin aussi de temps, clairement. C'est très insatisfaisant, mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Il y a eu des efforts de fait, il y a des responsabilités qui sont confiées de manière paritaire au sein de notre groupe. Donc moi, je suis whip de la commission des affaires culturelles, c'est-à-dire que je coordonne le travail des 36 commissaires à La République En Marche au sein de cette commission. Ce n'est pas rien, c'est-à-dire que vous faites partie du bureau du groupe. C'est-à-dire que voilà, comme vendredi dernier, vous participez à des réunions en comité restreint. J'avais pas l'impression qu'il y avait que des hommes. Donc voilà, on est. Et je comprends le fait que voilà, le président de nos groupes soit un homme, ça a été critiqué. Ça a surtout été utilisé comme argument de campagne pour une candidate. C'est-à-dire qu'une candidate dit ah bah voilà, enfin il y aura une femme à la tête de notre groupe. Oui, alors faut pas, ce n'est pas le seul critère qui nous fait voter pour quelqu'un. Voilà. Donc il y a encore du chemin à faire. Et je voulais revenir, oui, sur ce que j'ai dit sur le Premier ministre, hein, sur l'engagement du président sur avoir une première ministre femme. En fait, moi, j'étais là ce soir-là, c'était le 8 mars 2017, je me souviens bien. Il n'a pas dit qu'il nommerait, il dit j'aimerais bien être en capacité de le faire. Donc, il n'y a pas de promesse, c'est un enjeu habile, mais il y avait pas à être déçu de cette promesse. Moi, quand je l'ai entendu le 8 mars, je ne me suis pas dit c'est sûr, ce sera une femme. Enfin, pour moi, il n'y avait pas d'engagement à ce niveau-là. Ça aurait été super. Mais en même temps, on a eu un bon Premier ministre aussi. Donc, voilà. Et donc, souvent, on lui a dit oui, il est revenu sur sa parole. Ce n'est pas la parole qu'il avait donnée.